car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En effet, Dieu m'a donné la force, une fois de plus, de partager sa pensée afin que chacun de nous puisse se mettre à le chercher. Car celui qui est intelligent selon Dieu, c'est celui-là qui se met à le chercher en vérité et en esprit. Voir Psaume 14, 2. De plus, celui qui observe ses commandements et enseigne aux autres à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voir Matthieu 5, 19. Ainsi, si le grand Dieu de l'univers a pris la forme humaine, traversant les cieux pour mourir sur la croix, c'est parce qu'il a aimé le monde, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voir Jean 3, 16. Cela constitue une preuve d'amour. Dieu nous a aimés bien avant la création du monde. Par ailleurs, la vie éternelle, selon Jean 17, 3, 5, consiste à connaître Dieu par Jésus-Christ, envoyé par lui, et qui était auprès de Dieu avant que le monde existe. En effet, Dieu s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes pour le salut des âmes, voir Philippiens 2, 7. C'est pourquoi le livre de Philippiens 2, 1, 5 nous exhorte à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ces sentiments sont un modèle d'humilité. Il ne considérait pas les autres comme étant au-dessous de lui-même. Bien que les intérêts du Père soient primordiaux, il tenait également compte des intérêts des autres. Il guérissait les malades, donnait à manger à ceux qui n'en avaient pas, et prenait soin des pauvres et des misérables sans distinction. Ainsi, ceux qui étaient appelés se convertissaient. Dès lors, tels sont les fondements de l'évangile de vérité. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et celui qui n'est pas loin du royaume de Dieu est celui qui applique ces deux commandements dans sa vie quotidienne. Voir Marc 12, 29, 34. Cependant, cela n'est possible que si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et que nous demeurons attachés au CEP. En effet, l'Esprit de Dieu ne prend pas plaisir à celui qui abandonne la foi. Voir Hébreux 10, 38. Or, si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit sans en manifester les fruits, cela peut être l'œuvre de l'ennemi. Les dominations de ce monde et les principautés des ténèbres se servent de nos convoitises pour nous maintenir dans le péché. Bien que nous soyons libres, car Christ nous a libérés. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, afin de comprendre les mystères du royaume des cieux et ainsi être guéri. Car Christ nous a donné tout pouvoir. N'est-il pas écrit dans Osée 4, 6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » Mais de quelle connaissance parlons-nous? Est-ce celle des choses du monde ou celle qui consiste à connaître Christ? En conséquence, si nous décidons de suivre nos propres convoitises qui engendrent la mort, voir Jacques 1, 15, est-ce la faute de Dieu? Est-ce la faute de ses serviteurs ou celle du juste? Car le désir du juste est uniquement le bien, voir Proverbe 11, 12. Bien que cela nécessite parfois de dire la vérité afin que les âmes soient sauvées. Enfin, l'assurance que nous avons, c'est que Christ peut nous transformer et nous renouveler. Il peut nous purifier, car il a été crucifié pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu attend de nous que nous le cherchions en esprit et en vérité, que toute la gloire revienne à Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques 7, 15.